C'est bon. Et par contre, mon contact est vraiment pas du tout le même que tout à l'heure. Par rapport au premier atelier. Peut-être un chouïa haut pour elle. Ouais. Je t'en fais une. Je vais essayer de taper la balle dans. Deux tours. Ok, on va rester sur un, pardon. Dès que vous avez tous fait un tour, on va rester là-dessus. Okay. Allez, je vous laisse ramasser les balles, on va pouvoir les réunir. Laissez-les au niveau des ateliers, après on verra après s'ils en auront besoin. Yes, ça va être bon, Yvan. Tu vas pouvoir poser les balles. Je vous laisse vous rapprocher. Ah ouais. Ok. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour le moment au niveau donc, de ces trois thématiques qu'on a pu voir. Moi, pour l'équilibre, ce que je peux voir, c'est que vous êtes bons tous, plus ou moins par rapport à cet équilibre-là. Pareil également aussi au niveau de la vision, au niveau du point de contact. Là où c'est un petit peu pêché, c'est sur justement cette trajectoire des mains. On va avoir Yvan qui va avoir touché un petit peu de balle, parce qu'il va avoir les mains qui vont descendre un petit peu au début. Même chose après pour Ben, qui lui, en plus de ça, va avoir également l'envie d'avoir une frappe en rotation un petit peu. Il va envoyer les mains devant et après venir frapper plus vers l'avant ici. Même chose un petit peu après pour Victoria aussi. Donc pas trop mal dans l'ensemble. Est-ce que vous savez plus ou moins combien de swings vous avez pu faire là, swing ou frappe dans les 30 minutes? Alors pour toi ouais, mais pour ceux qui sont là depuis le début, est-ce que vous pensez, vous savez? 40 et 50 je dirais à peu près. Ouais, 40-50 frappes, c'est ça. Et puis après, moi, je compte les swings aussi en même temps. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce qu'on travaille également aussi cette gestuelle un petit peu au niveau de la frappe. Donc on est plus sur du 70-80. Là, on a pris pas mal de répétitions et je pense que ça vous aura servi un petit peu au niveau de la sensation et de la répétition du mouvement. Voilà, donc pour moi, ça va être bon pour l'ensemble du groupe. Je vais pouvoir embarquer Ben, parce que avec le dernier exercice, ça va être celui qui va avoir le plus de choses à corriger, en tout cas 2 points à voir un petit peu avec lui. Donc merci à tout le monde. Vous pourrez réunir les balles et puis juste me laisser une station avec un T-ball et les 8 balles. On te laisse laquelle? Vous pouvez me laisser celle-là, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Allez, merci à tous. Allez Ben, tu peux venir là. Ben, viens là. Viens là mon petit Ben. Ok. Alors, pour toi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours rester un petit peu sur ce travail, un petit peu de T-ball. Okay. La seule chose qu'on va faire, c'est que toi, en plus, vu que tu as tendance à envoyer les mains vers l'avant, on va essayer de travailler avec 2 T. Je m'explique. On va essayer de mettre... Alors, viens avec moi, récupère le deuxième T là-bas. J'ai besoin d'ici. Ouais, j'ai besoin d'ici en fait, c'est celui-là que je vais utiliser ici. Tu vas me donner du travail à la maison et je vais me filmer. Donc là, le T-ball, on va le mettre ici. Celui-là, je vais te l'embarquer. Et on va chercher à le mettre. On va faire ça ici. Donc c'est celui-là qui est le plus haut. On va prendre celui-là, on va le reculer un max. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va le mettre là. On va le monter au maximum. Faut que ça tienne. Excusez-moi Ben, ça prend un peu de temps. Voilà, super. Toujours pareil, le système de balle. Je vais venir te placer le T-ball ici pour le moment, d'accord? Voilà. Je te laisse récupérer une balle. Là, de toute façon, on en a quoi? On en a 4. Ouais. Je te laisse le casque, prends la batte. Là, on a suffisamment bossé, si tu veux, sur le trajet des mains pour le moment par rapport à tout à l'heure. J'ai juste déplacé légèrement le T-ball un peu plus vers l'extérieur. Comme ça, ça va t'obliger, en fait, lorsque tu vas venir frapper, à vraiment venir descendre. Je te laisse te placer en face de moi. Comme ça, ça sera plus simple pour moi de t'expliquer de cette manière-là. Venir ici et au lieu de travailler à passer avec les mains au-dessus de la balle, tu vas chercher à travailler avec venir frapper ta balle sans toucher la balle qui est posée sur le T-ball. Parce que ce qui s'est passé avec Axel, c'est que la balle était ici au centre tout à l'heure. Et lorsque tu as frappé ta balle, tu as envoyé les mains ici et ça a continué et tu as frappé ta balle. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est sortir tes mains tout de suite dessus et contacter la balle. Allez, j'arrête de parler et je te laisse. On commence avec du T-ball, après on fera directement avec du toss.
Ok. Et pas peur de frapper fort, vas-y. Hein. Ok. Moi je vais me mettre légèrement reculé, c'est pour ça qu'on va utiliser le T-ball. Ok. C'est moi Ben. Excuse-moi. Yes. C'est ça. Dès que tu vas commencer à te sentir à l'aise, après je vais rapprocher de plus en plus la balle. Hein, pour revenir le plus rapidement possible à l'exercice qu'on faisait avant. Ok. Ce qu'on va faire, on va le déplacer un tout petit peu quand même. Yes. Pour le moment, le passage au niveau de la batte, il est bon. Après, attention à pas tricher entre reculant. Ok. Je te fais confiance, je te laisse garder le même placement que tu avais là-bas tout à l'heure. Hein. Okay. On rebascule sur l'exercice juste avant. Ok. Ça change rien. Je le repasse au milieu. Et là, tu as le même alignement. Ok. Ok. Là, tu vois, je pense que le T-ball aurait été un tout petit peu plus vers l'avant ici, là. Tu l'aurais touché là-bas. Fais bien attention à pas descendre tes mains trop vite. Là, tu as descendu tes mains. La balle était légèrement... Je croyais que je devais passer par là. En fait, il faut pas que tu passes par là. Il faut que tu gardes tes mains hautes ici, mais que tu descends, t'envoies tes mains tout de suite sur la balle et qu'après, t'envoies la balle au dernier moment. Là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ton problème, c'est pas de passer ici. Là, déjà, pour moi, c'est pas bon. Là, il faut que tu passes donc bien du haut vers le bas, de l'arrière vers l'avant et vraiment chercher à aller sur la balle. Mais moi, la problématique, c'est que même si tu as tes mains ici, en fait, tu descends tes mains là, tu tapes la balle et seulement après, tu viens finir ici. Donc là, c'est qu'à chaque fois, tu viens là et après, tu finis là. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, parce que là, tu l'as décalé pour que tu puisses passer là. Là, je te l'ai décalé, en fait, c'est pour que tu cherches maintenant à revenir sur l'exercice qu'on faisait tout à l'heure. Vu que pour moi, en déplaçant ici le T-ball ici, où là, on cherchait vraiment à bosser sur descendre les mains sans toucher la balle, et sans aller chercher sur l'extérieur. Là, je l'ai remis en position normale pour revoir si tu faisais la même erreur que tout à l'heure. C'est juste ça, Ben. D'accord? Okay. Tu comprends un peu mieux ou pas? Ou tu comprends pas du tout ce que je t'explique? Ouais. Allez, vas-y, je te remonte ça. Ok, on est good. On fait encore une série de 5 frappes et puis après on fera le long du grillage. On fera pas de frappe, mais on cherchera à travailler sur le swing, vraiment en cherchant à sortir les mains devant sans toucher le grillage. Vas-y, je te laisse frapper. Ok. Là tu l'as touché. Tout de suite sur la balle. Tout de suite sur la balle. Ouais. Là, t'as cherché à mettre de la patate ou pas? T'as cherché à mettre un peu plus de force? Ouais. Un bon swing et du contrôle. Ouais, tu vois, c'est vraiment là, les mains qui descendent et après qui viennent toucher. Donc là, l'exercice, il va être bon. Il va vraiment être bon pour toi par rapport à ça. Okay. Donc là, vas-y. Je pense qu'on va pouvoir continuer encore un petit peu là. Vas-y. Là, hop là. Vas-y. Après, je pense que là, tu vois, pour le coup, j'ai voulu un tout petit peu trop accentuer l'exercice. Donc, je t'ai mis un tout petit peu plus, un tout petit peu trop en difficulté. Je t'ai mis un tout petit peu trop en difficulté. Yes. Ok, dernière frappe. Ok, c'est good. Alors, là, écoute, au niveau du temps, on va être ric-rac. Donc là, ce que je vais te laisser, c'est laisser continuer comme ça. Okay. L'autre exercice que j'aurais bien voulu te faire, sinon, c'est venir déplacer l'écran, venir le placer directement ici, à cheval, un petit peu sur le marbre,
toujours en gardant le T-ball, et chercher à frapper sans toucher l'écran. Pour ajouter une plus grande surface et vraiment être sûr que tu sortes les mains loin devant. D'accord? Donc là, pour le moment, on va rester là-dessus. Mais je pense que c'est des exercices qui peuvent être bons pour toi, justement, sur la sortie des mains loin devant. Et lorsque tu vas chercher à frapper fort, à pas aller trop chercher en rotation et envoyer un tout petit peu trop les mains loin devant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, ça marche. Vas-y, je te laisse finir. Dernier swing et puis après on va être bon, Ben. Ok, c'est good. C'est good? Yes, c'est tout bon, Ben. Ça roule, merci Kylian. Eh ben, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à l'autre exercice, que c'est un petit peu mieux au niveau du trajet de tes mains. Ça me semble mieux en tout cas. Et surtout sur, comme je te dis, sur le fait de sortir les mains loin devant. J'ai sorti trop tôt. Hein. Alors ouais, on va dire que tu les sors trop tôt, ouais, c'est ça. Si tu les sors trop tôt et ça tu les, comment dire, au lieu de les garder proches du corps ici, tu vas les envoyer un tout petit peu plus vers l'avant. C'est ça qui va faire que tu vas toucher la balle sur le T-ball à l'arrière. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, ben, nickel. Allez, tu peux rejoindre les autres. C'est good la scène. Hein.